Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert se rendra aux États-Unis pour une visite officielle avec le président George W. Bush. Olmert tentera de parvenir à des accords et des engagements de la part des Américains avant le départ des deux chefs d'État. Ces engagements porteraient sur le processus de paix avec les Palestiniens, l'aide militaire des États-Unis ainsi que des accords sur du matériel militaire. Bien que le Premier ministre israélien compte encore sur les promesses de Bush, la réelle question se pose sur le futur comportement du nouveau président des États-Unis, Barack Obama. En effet, Israël attend avec anxiété de savoir si le président Obama poursuivra les initiatives de soutien envers Israël qu'avait l'ancien gouvernement. Cette question reste des plus cruciales, particulièrement dans la situation militaire actuelle du Moyen-Orient, qui comprend une menace iranienne grandissante. L'armée de l'air israélienne a éliminé un terroriste armé. Celui-ci a été identifié par Tsahal alors qu'il était en train de tirer une roquette Qassam en direction d'Israël. L'armée de l'air a alors ouvert le feu en sa direction et l'a éliminé. Le ministre palestinien de la Santé avait alors annoncé qu'un Palestinien avait été tué et le djihad islamique l'a identifié comme l'un de ses membres. Cette opération survient quelques heures après que des groupes terroristes de Gaza aient tiré vers le Negev occidental plus de 45 roquettes Qassam et obus de mortier. Le conseiller pour la presse du président iranien Mahmoud Ahmadinejad a conseillé au nouveau président américain Barack Obama d'opter pour le pacifisme à la place de la voie militariste du président George W. Bush. Selon Akbar Javanfer, la crise économique frappant notamment les États-Unis nécessite une baisse des dépenses du gouvernement américain. Il ajoute que par conséquent, le départ des troupes américaines du Proche-Orient pourrait aider à faire baisser grandement ces dépenses. Selon le directeur régional de la Banque mondiale, l'économie palestinienne a un grand potentiel qu'elle pourrait développer si Israël réduisait ses restrictions face aux Palestiniens. Il a émis ses propos suite à l'inauguration d'une installation pour le traitement des eaux usées à Gaza. Bien que la durée des travaux de cette installation était prévue de 9 mois, elle a mis 3 ans à être mise en place. Selon les responsables du projet, la fermeture des points de passage avec Israël et la situation militaire dans la région étaient la cause de ce retard. Le président israélien Shimon Peres projette de rejoindre le roi d'Arabie Saoudite Abdallah lors d'une conférence de l'ONU pour le dialogue interreligieux le 11 novembre. Le bureau de Shimon Peres a affirmé mercredi qu'il existait une possibilité d'une réunion publique sans précédent entre les chefs d'État saoudiens et israéliens, connus pour être des adversaires de longue date. Peres a récemment affirmé qu'il était favorable à un plan sponsorisé par l'Arabie Saoudite pour des discussions de paix entre Israël et le monde arabe. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.